Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'Istress Oxide. Donc les fameuses dents qui sont sorties, bon il y a un petit moment déjà, qui sont un petit peu différentes des Distress Ink. Donc pour cette première vidéo, je vais vous faire voir comment réaliser assez facilement un joli dégradé avec quelques couleurs. Donc j'utilise du papier Clairefontaine, c'est un espèce de Bristol, donc c'est du DCP 250 grammes. Voilà, après je le coupe à la grandeur que je veux. Donc je vais utiliser la Candy Apple, la Bandoned Coral, je vous mettrai en barre d'infos de toute façon les couleurs, et la Wild Honey pour faire ce petit dégradé. Donc après j'utilise donc les cut and dry, les mousses, mais on peut très bien utiliser aussi juste les cut and dry. Donc là c'est un petit peu différent déjà des Distress Ink, je trouve, déjà par l'application. Parce que vraiment, il faut vraiment, on peut vraiment y aller quoi, sans faire de traces. Ça bouge donc. Pas avoir peur de mettre de la couleur, alors que les Distress Ink, je trouve qu'elles s'appliquent beaucoup moins bien. Celle-là, voilà, on peut y aller un petit peu n'importe comment, on recouvre. Donc la technique, c'est de faire plus ou moins des ronds pour déjà les marques, mais bon, vous voyez que les marques, elles finissent par disparaître. Donc dès qu'on a fait sa première couleur, hop, on prend son autre couleur et de la même façon, donc que je ne mélange pas, donc je prends une mousse bien sûr pour chaque couleur et là hop, on vient appliquer. Donc là vous voyez, hein, j'appuie fortement sur le pad pour que la couleur vienne quoi, hein. Donc là, je fais un dégradé avec seulement 3 couleurs, histoire d'aller un petit peu plus vite. Donc après, commencer par la plus claire ou commencer par la plus foncée, moi je vous dirais, peu importe. Je m'en fiche un petit peu là. Voilà, par contre, le truc d'important, c'est que dès qu'on a fini la deuxième couleur, il faut revenir à chaque fois pour fondre ces deux couleurs, donc la jonction. Il faut revenir avec la première couleur sans forcément remettre de l'encre, hein, mais juste, vous voyez, voilà, venir au milieu et bien, estomper, voilà, les deux couleurs pour qu'elles se fondent une dans l'autre. Pas hésiter à reprendre aussi l'autre. Voilà. Donc ensuite, je passe à la troisième couleur, donc la Wild Honey. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on essaye, hop, c'est un peu le bazar. Donc on essaye de ne pas mettre les doigts dessus. Oula, si j'oublie de mettre la mousse, ça va pas le faire. Donc voilà, hein, après c'est un petit peu de la patience, un petit peu...
faire des beaux fonds, ben on y passe un certain temps. Donc je viens sur ma jonction. Mais bon, comme je vous le disais, c'est quand même pour faire des marques, il faut vraiment tenir son... Franchement, je trouve qu'elles sont beaucoup plus faciles d'utilisation que les Distress Ink. Donc je reviens avec ma deuxième couleur sur la jonction. Voilà. Donc voilà, c'est pas forcément, les bandes sont pas forcément régulières, mais voilà comment faire un assez joli donc dégradé avec 3 couleurs. Donc à ce niveau-là, eh bien on peut laisser soit son fond comme ceci, ou alors on peut le travailler donc avec des gouttes d'eau. Donc en les projetant dessus, parce que les encres E-Ink sont des encres qui réagissent fortement donc à l'eau. Les encres E-Ink, n'importe quoi, les encres Oxide, pardon. Et on peut aussi, donc, vu qu'elles réagissent fortement avec l'eau, on peut, hop, je prends ici, donc utiliser donc les pochoirs, les masques, pour, avec la technique de l'eau, réaliser donc des empreintes, des impressions dessus. Donc juste avec de l'eau. Donc, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Parce que bon, je peux pas tout mettre ici tout d'un coup. Donc voilà, ça donnera à peu près ceci. Vous voyez, on voit les motifs qui ressortent blanchis. Allez, bah, si vous voulez savoir comment réaliser ceci, eh ben, je vous dis à très bientôt dans la suite. Bye bye!